Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général du mois d'avril 2021. Donc, pour les cartes du centre, nous allons regarder les énergies générales. Puis les cartes au-dessus vont nous parler des énergies du plan professionnel et ou social. Et enfin, les cartes du bas vont nous parler des énergies du plan sentimental. Donc voilà, j'ai utilisé le tarot de Rider-Waite qui est l'équivalent du tarot de Marseille mais anglophone, donc un classique. Et puis voilà, donc comme c'est une guidance générale, je vous demande de prendre vraiment ce qui fait écho avec votre réalité et puis éventuellement de laisser le reste de côté. Voilà, pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et voilà pour l'introduction. On peut commencer tout de suite les énergies générales. Donc, ce que vous devez laisser passer. Ensuite, vos énergies sous-jacentes, énergie principale et ce vers quoi aller. Donc là, on a pas mal de deniers, l'épée, le choix, d'accord. Donc, pour ce qu'il faut laisser aller, on voit ce 5 de pentacles, de deniers, qui nous montre deux personnages qui sont dans le besoin, hein, qui sont dans la pauvreté, qui portent des vêtements qui sont des haillons, qui marchent pieds nus dans la neige. Donc là, clairement, c'est une symbolique de pauvreté assez forte. Ça peut nous parler la peur du manque, hein, ça peut être la peur du manque, ça peut être pour certains aussi peut-être des problèmes matériels, mais bon, on a quand même dans l'énergie sous-jacente ici le 7 de denier. Donc cette carte-là, on voit un personnage quand même hein, qui regarde sa vigne qui semble quand même abondante, hein, luxuriante. Donc c'est ce qui me fait penser que ça serait peut-être plus la peur de manquer. Peut-être aussi, vous savez, lorsque l'on veut, par exemple, générer de l'abondance ou que peut-être qu'il y a des pensées un petit peu de fatalité, peut-être pour certains, j'y arriverai pas, peut-être des doutes à ce niveau-là. En tout cas, il y a une notion un petit peu d'oser voir grand, hein, un petit peu, donc de laisser passer justement ce qui peut faire douter et la peur du manque, notamment sur le plan matériel. Donc, je disais cette carte du 7 de denier. On voit donc un personnage qui regarde sa vigne qui est quand même luxuriante, abondante. Par contre, c'est vrai que ce personnage est dubitatif. Il s'est arrêté, il s'est mis en pause. Il regarde. Est-il l'air satisfait? Je ne sais pas. Peut-être qu'il remet un petit peu des choses en question, hein. Est-ce que c'est un temps de pause ou alors est-ce que c'est un temps de pause où il trouve que il a assez, qu'il est satisfait de ce qu'il a. Au vu de la carte qu'il faut laisser, moi je dis qu'il est dubitatif et que effectivement peut-être qu'il y a des choses à reconfigurer par rapport à ce que l'on a. D'autant qu'on voit dans l'énergie principale, là justement, on a un personnage, au contraire du précédent, qui lui se met en action, hein, qui clairement se hâte de quitter un lieu. Il reprend pour cela ses épées, hein, qui vont lui permettre un petit peu de quitter ce lieu, d'être armé. Les épées vont nous parler d'une notion de choix. Là, il y a une notion de choix, on a vraiment réfléchi, on est parti, on a osé, hein. On a réfléchi, oui, mais on a écouté un petit peu son instinct. On voit un personnage quand même qui est sûr de son choix, qui s'en va discrètement et quitte un petit peu. Là, on voit des tentes en arrière de cartes, là, au niveau. Vous voyez, donc là, il quitte clairement un groupe de personnes. Il y a plusieurs tentes. On voit aussi là-bas au fond des gens qui sont en train peut-être de manger, de pique-niquer. Et lui, il profite de ce moment un petit peu où les gens sont un petit peu sur autre chose pour filer, hein. Il y a un peu une énergie clairement où on s'en va, on regarde vite fait à l'arrière si personne ne nous voit et on s'en va. Donc là, il y a une notion de choix qui s'est fait rapidement, un choix personnel. On voit que ce personnage, il est seul, qu'il n'a pas vraiment envie d'être vu. Donc il y a un choix personnel. Les énergies vers où aller, on a ce 10 de denier. Donc effectivement, on a beaucoup les deniers, hein. Là, on parle clairement avec le 10 de denier d'un accomplissement, hein. Le 10 de denier nous parle d'un accomplissement social et d'un accomplissement matériel, d'un accomplissement aussi relationnel, bien que les personnages quand même ne se regardent pas dans ce 10 de pentacle. Souvent les 10, on nous montre une famille réunie ensemble, et là les personnages, on a un vieux monsieur ici qui regarde d'un côté,
on a les deux personnes là qui ne se regardent pas en face en fait, elles se font dos, et on a l'enfant qui regarde de ce côté-là. Donc, c'est vrai que là, il y a une énergie un petit peu peut-être matérielle qui se dégage, plus que vraiment le bonheur en famille. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus solitaire. On verra un petit peu avec le reste comment ça se dessine. Je pense que ce qu'il faut laisser ici, c'est la peur du manque, la peur de manquer, la peur de... C'est plus un petit peu, voilà, comment générer peut-être plus d'abondance, mais il y a un choix qui doit se faire. On doit quitter quelque chose, hein. Là, clairement, on doit quitter un lieu, quitter quelque chose qui pour nous ne correspond pas ou ne correspond plus. On va regarder tout de suite les énergies sur le domaine social et professionnel. Donc, ce qu'il faut laisser. Le roi des deniers, ce qu'il faut laisser. Ensuite, l'énergie sous-jacente. On a le 5 de bâton. L'énergie principale, on a le 3 de bâton. Et ce vers quoi aller, on a le valet des épées. Alors, ce roi de denier, effectivement, donc c'est un roi, hein, clairement, le roi, il a une assise, hein, il tient son denier en or, il a le pouvoir, il va représenter une assise matérielle, il va apporter de la sécurité. Pour certains, plan social et ou professionnel, hein, c'est vous qui voyez un petit peu là où ça parle le plus, ça résonne le plus. Peut-être qu'on se sépare d'une certaine sécurité matérielle qui peut venir d'un environnement, un environnement professionnel, d'un environnement social, puisque le roi des deniers a quand même la capacité de mettre à l'aise, j'ai envie de dire, son entourage, hein, forcément, ceux qui sont dans sa cour. Hein. Des fois, on dit que le roi des deniers, c'est celui qui peut mettre financièrement à l'aise la reine des deniers. Donc, il y a une notion quand même de quitter un confort matériel qui peut ne plus correspondre à ce dont on a besoin, hein, même si là, dans l'énergie principale, on a quand même une réussite matérielle. Hein, mais là, c'est pas la même chose, c'est plus une assise. Ça peut être de quitter un confort, de ne pas en avoir peur, puisque on a quand même dans les énergies générales quelque chose de positif ici et là. Hein. Donc, oui, ça peut être pour certains peut-être que on a peur justement de quitter ce roi des deniers, cette situation de roi des deniers, parce qu'on a peur de manquer, ce qui correspondrait justement à cette énergie-là qu'on doit laisser passer. Dans les énergies sous-jacentes, on a quand même avec le 5 de bâton, donc on voit 5 personnages qui sont clairement en train de se quereller, ils y mettent beaucoup d'énergie, ça forme un petit peu une ronde, donc ça semble un petit peu, on n'a pas l'impression qu'ils en sortent facilement, les bâtons semblent même pris les uns dans les autres, là donc on sent un petit peu pris dans une spirale qui n'en finit plus. Et le 5 de bâton, c'est vrai que ça nous parle toujours d'un peu d'une querelle, des disputes de volonté, des disputes d'ego, où chacun se bat pour son idée, sa position, ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on y met beaucoup d'énergie. Donc là, dans l'énergie sous-jacente, il y a quand même quelque chose qui est conflictuel. Là, en dessous, on a ce personnage qui s'arrête, qui regarde son travail. Est-ce que ça lui plaît? Donc là, déjà... C'est intéressant de voir que peut-être que cette situation ne lui plaît pas et il y a un temps de pause qui peut correspondre justement à ces énergies au-dessus ou peut-être qu'il y a trop de dualité, trop de conflits, d'autant que dans l'énergie principale, on a quand même ce roi de bâton qui lui justement il a tourné le dos au conflit et il regarde vers l'avant, il regarde vers un nouvel horizon. Alors le 3 de bâton, les 3 en général, on voit 3 personnages, là le personnage est seul, hein. Donc il y a quand même, il reprend son pouvoir tout seul et alors il tient fermement son bâton, il y a 2 bâtons encore derrière lui, peut-être que 2 personnages pourront par la suite arriver et prendre aussi un bâton, mais par contre c'est lui qui va mener, hein, c'est lui qui va choisir un petit peu les personnes qui vont l'accompagner, puisque le 3 nous parle d'harmonie, et c'est intéressant de voir que, voilà, on quitte une situation conflictuelle pour aller vers quelque chose d'harmonieux, mais là c'est vrai qu'il y a un choix personnel, et on peut dans un premier temps être seul. On a en dessous cette énergie, dans les énergies principales, ce 7 d'épée, où on voit clairement ce personnage qui s'enfuit, qui part d'un lieu où voilà, ça ne lui correspond plus, donc là il est seul, et là on revoit encore cette solitude. Ce vers quoi aller, on a le valet des épées. Le valet d'épée, ça va être donc c'est un jeune en fait, hein, qui
commence à faire des choix personnels dans sa vie, commence commence à trancher des liens. Il n'a pas forcément une grande expérience, mais il a l'enthousiasme, il a la jeunesse, il a l'élan, il a la témérité, il a envie de réussir et il ose, hein. Il y a un enthousiasme et on ose prendre des choix. Donc, il y a quand même une notion au niveau, le valet des épées, c'est vraiment aussi se positionner, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais d'abord aussi trancher des liens. S'il y a des choses qui ne nous font pas du bien, que ce soit professionnel, social, le valet des épées, il est jeune, mais il va réussir à s'affirmer, hein. Les valets, il y a une énergie de jeunesse, mais aussi, vous savez, on a tout le package en fait de la jeunesse où voilà, tout est possible, hein. Et le valet des épées, là, il y a des choix, il regarde vers la gauche, vers cette situation, il est prêt à trancher et ensuite à prendre de l'avant. D'accord? On va regarder tout de suite le domaine sentimental, les énergies, ce qu'il faut laisser passer. Les amoureux dans ce qu'il faut laisser passer. On va voir ça. Le 8 de bâton, le 2 de denier et la reine des bâtons. Alors, les amoureux, c'est une arcane majeure que certainement vous connaissez, qui nous parle bien évidemment du couple, hein, puisqu'en plus on est dans le domaine sentimental, qui nous parle du couple. Alors, ça peut, pour certains, signifier peut-être laisser une certaine dépendance affective. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, pour certains, ça peut être de laisser un petit peu de côté trop la préoccupation sentimentale, que ça occupe peut-être trop votre centre d'intérêt, qu'on demande de lâcher un petit peu prise, de prendre un petit peu de recul, qu'il y a d'autres domaines aussi importants, dont son bien-être. Ça peut parler aussi pour certains, clairement, de la fin d'une relation, hein, une relation qui s'en va. On a quand même au-dessus cette carte, donc on voyait ces deux personnages, hein, on voit quand même un homme et une femme, qui sont, comme je disais, bon, ils sont pauvres, mais il y a une peur, pour certains, il y a une peur d'un changement, hein. On quitte un confort, on a peur d'être seul, on quitte peut-être un couple qui nous mettait en sécurité, que ce soit la sécurité à tout niveau, ça peut être sécurité matérielle, ça peut être sécurité affective, ça peut être la sécurité tout simplement du connu, hein, qui correspond à nos repères, hein, tout simplement. Ou ça peut être la sécurité affective quand il y a des sentiments encore partagés. Oui, hein, ça peut effectivement, il y a une notion un petit peu de peur de perdre. Alors, on a quand même dans les énergies sous-jacentes, avec ces 8 de bâton, la volonté de reprendre son pouvoir. Le 8 de bâton, en fait, c'est les bâtons ont été lancés, en fait, par le personnage principal. Et là, on est focus sur les bâtons qui sont en l'air et qui atterrissent. Donc déjà, il y a une notion de volonté, de détermination, de puissance, où vraiment, là, on s'affirme dans la matière, concrètement. Hein, c'est plus au niveau des idées, c'est vraiment, le bâton va incarner davantage le pouvoir dans la matière, celui qu'on reprend, là où vraiment on s'affirme pleinement. Donc il y a une énergie quand même de volonté, détermination, où on lance les choses loin parce qu'on part d'une rive pour aller vers une autre. Et là, on nous montre plutôt les bâtons qui atterrissent vers la nouvelle rive. On a justement, donc, dans les énergies principales, on a ce 2 de pentacles. Là, on voit un personnage jeune qui semble un petit peu jouer avec les déséquilibres, hein, justement. Lui, il a la maîtrise. Le 2 nous parle des fois du déséquilibre, mais là, par contre, lui, il a la maîtrise du déséquilibre puisqu'il danse, hein. La danse, c'est un peu des mouvements de déséquilibre, mais où on atterrit, hein, on a la maîtrise au niveau de l'équilibre. Et là, il y a quelque chose de très léger qui se dégage de ce personnage. Il semble chanter, il semble danser. Il y a une légèreté. On voit quand même que il y a des bateaux à l'arrière qui semblent un petit peu être pris dans de grandes vagues. Et lui, par contre, il a la maîtrise. Il est bien, il est à l'aise. Il y a quelque chose où on s'est vraiment recentré, on retrouve vraiment son équilibre dans la légèreté. Il y a quand même une énergie où on est profondément recentré. On le voit dans toute la ligne ici, hein, avec ce personnage qui prend ses épées pour partir, ce 3 de bâton qui regarde vers de nouveaux horizons, qui reprend son bâton de pouvoir, et ce 2 qui trouve une harmonie. Alors, bien sûr, tout est possible, ça peut être au sein déjà d'un couple, ça peut être dans la vision qu'on a des choses, ça peut être aussi qu'on se retrouve soi-même. Quoi qu'il arrive, il y a une énergie quand même où vraiment
on est recentré sur soi, ou en tout cas, ça demande à être recentré sur soi. Vraiment, non pas par égoïsme, mais par nécessité, un besoin vraiment vital de retrouver, se remettre au centre de sa vie pour mieux comprendre, mieux faire ses choix, avoir une meilleure prise sur son destin quelque part, hein. De bien se recentrer, ça permet vraiment de faire les bons choix et d'avoir une meilleure prise sur son destin. Et donc, on va ensuite, on va quand même vers la reine des bâtons. Et cette reine de bâton, encore une fois, nous parle. C'est une reine qui tient son bâton de pouvoir, sa volonté, sa détermination. Elle est assise, elle règne. Elle tient avec sa main gauche, la main du cœur, une fleur. Donc elle garde sa sensibilité, elle reste poétique, si je puis dire. Elle reste romantique, mais quand même c'est une femme qui va dégager une certaine autorité, qui est l'autorité sur elle-même. Hein. C'est pas l'autorité sur quelqu'un, c'est sa propre autorité. Il y a le petit chat noir qui est à ses pieds, qui va représenter un petit peu ses instincts, son intuition. C'est une carte qui est très riche, elle a les deux jambes bien appuyées au sol. On voit que ce ne sont pas des jambes qui sont repliées, les énergies circulent bien. On voit les deux lions, un qui regarde vers la droite et l'autre vers la gauche. La gauche, la droite, ça dépend comment oui vous voyez. Donc un petit peu le passé, le futur, tout est bien réaligné au centre, tout est bien réaligné en elle. On sent quand même une énergie où on est posé, où on règne vraiment sur soi, on règne dans sa vie. Et là, sur le plan sentimental, on voit quand même qu'on est vraiment, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même une énergie où on est au centre, où on reprend son pouvoir, où on sait s'affirmer. Ça ressort quand même dans tout le jeu, une notion un petit peu d'autonomie. L'autonomie ne veut pas dire qu'on est seul, ça veut juste dire qu'on n'est pas, on n'est pas en train de suivre l'autre, en fait, on n'est pas en train de suivre l'autre, on est bien aligné dans sa réalité, dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on ne souhaite pas, et c'est vrai que des fois il y a des choix à faire, il y a certaines distances qui peuvent se faire, mais voilà, ça termine quand même par la reine des bâtons, ça commence par le roi des deniers, là si on prend comme ça le jeu ensuite, le roi des deniers, puis la reine des bâtons, donc il y a quand même une polarité comme ça, yang et yin, et là vraiment, ce jeu qui termine la reine des bâtons, moi je sens une énergie vraiment où on reprend contrôle dans sa vie tout simplement, on est au centre, voilà, sans écraser les autres, sans quoi que ce soit, c'est juste pour soi-même, bien aligné, bien recentré, avec ce bâton qui va incarner notre volonté, notre détermination, notre identité quelque part. Voilà, et bien écoutez, c'est un tirage général. J'espère que ça vous a plu, que vous y avez trouvé des éléments d'introspection, de réflexion, de réponse. Pour les guidances privées, j'ai mes coordonnées en barre d'infos. Et puis, je vous remercie de liker, vous abonner si vous avez aimé pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.